Le changement climatique est une réalité et son coût économique est énorme. Est-ce que vous vous rappelez de la vague de chaleur européenne de 2022 qui a fait 60 000 décès ? Elle avait réduit les approvisionnements de nourriture et provoqué une flambée des prix des denrées alimentaires. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Communication, Earth and Environment, le réchauffement climatique s'accompagnera d'une inflation alimentaire. L'étude conclut que les chocs météorologiques et climatiques entraîneront une hausse des prix des denrées alimentaires de 1,5 à 1,8 points de pourcentage chaque année d'ici 2035. Alors 1 point de pourcentage, c'est le nombre de pourcentages en plus. Par exemple, si vous passez de 2% à 3,5%, on dit que le point de pourcentage est de 1,5. Bien évidemment, ça aurait un impact sur l'inflation globale. Aujourd'hui, on sait que l'augmentation des prix de l'alimentation est due à plein de facteurs tels que, premièrement, le coût de l'énergie qui monte, ensuite les engrais qui deviennent de plus en plus chers à produire, le transport sur des longues distances coûte de plus en plus cher en carburant, les emballages suivent la même tendance avec le coût des matières premières qui augmente, et pour couronner le tout, les mauvaises récoltes n'arrangent rien. Alors qu'est-ce qui lie le réchauffement climatique et l'inflation alimentaire ? Paul Belleflamme, économiste et professeur à l'UC Louvain, nous explique. Le mécanisme de base, il est là. S'il y a un impact négatif sur l'offre à cause du changement climatique, et si la demande ne diminue pas, ce qui semble être le cas, elle est même en augmentation parce que la population mondiale augmente, et bien cette augmentation de la demande couplée à une diminution de l'offre fait qu'inévitablement les prix augmentent. Les chercheurs de l'université de Potsdam et de la Banque centrale européenne affirment que les conditions climatiques prévues à l'avenir entre 2035 et 2060 entraîneront probablement des augmentations de l'inflation alimentaire, en particulier dans les régions de l'hémisphère sud. Mais alors, qui devra fournir le plus d'efforts pour éviter une trop forte inflation alimentaire ? Et tout le monde paye déjà en fait, hein, mais malheureusement, les inégalités qui existent dans le monde sont encore renforcées ou exacerbées par le changement climatique. C'est des questions sur qui devrait supporter. Alors, quand on dit devrait, il y a un jugement de valeur que l'on pose. Alors, une première réponse qui pourrait être défendue est de se dire, bah, c'est un peu le principe du pollueur-payeur. C'est les pays riches qui sont responsables de la plus grosse partie du stock de CO2 qui a été émis. Ce serait assez logique que ce soit des pays riches aussi qui supportent le plus. Donc, qui devrait supporter, là, je ne veux pas dire que c'est un débat philosophique, mais il faut faire intervenir des jugements de valeur et donc des négociations, forcément, parce qu'il n'y a pas de gouvernement mondial qui peut imposer des choses ou qui a été élu pour résoudre ces problèmes. Et alors, on se retrouve un peu dans la situation compliquée actuelle où finalement les décisions ne sont pas prises parce qu'il n'y a pas d'accord entre pays souverains pour aller dans un sens ou dans un autre. Il y a des accords minimaux, mais des accords volontaristes, on ne les voit pas vraiment. La Banque mondiale dit qu'en 2050, il y aura 216 millions de personnes qui seront forcées de migrer à cause du changement climatique. La Terre atteindra en 2080 son pic démographique avec plus de 10 milliards d'habitants. Ces deux éléments font qu'il y aura forcément plus de bouches à nourrir sur des territoires plus petits. Les inégalités vont donc probablement encore un peu se creuser. Comment peut-on pallier à ces futures crises en termes de production de nourriture, mais aussi comment peut-on dans ces conditions maintenir des prix d'alimentation décents et éviter le pire ? Et donc se voiler la face, c'est pas une solution, mais il faut regarder aussi dans le rétroviseur et de voir tous les progrès qui ont été faits depuis beaucoup d'années, même s'il reste, et c'est intolérable, hein, des injustices énormes et des périodes de famine à gauche à droite et énormément de gens qui sont sous le seuil de pauvreté. C'était pire il y a un siècle. Donc, malgré la pression démographique, la capacité de nourrir la population du monde a augmenté, et elle devrait encore augmenter. Donc, elle a fait des progrès énormes à ce niveau-là. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a d'autres facteurs liés au changement climatique qui viennent compliquer la donne maintenant, avec ces effets cumulatifs et des potentiels effets de non-retour. Et donc, oui, donc plus que jamais, il faut trouver des solutions pour qu'on produise mieux et qu'on consomme mieux, de manière à mieux répartir la nourriture, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Et avec des crises migratoires qui existent déjà et qui vont encore s'intensifier. Lorsque le changement climatique impacte l'inflation, on parle alors de climateflation.